Bonjour et bienvenue sur Radio Bulle pour le Flash Info de ce vendredi 30 janvier. Tout de suite, les titres de l'actualité. Et aujourd'hui, on va parler de la loi Macron, d'un crash d'un avion F-16, des chiffres du chômage, du festival de la bande dessinée et sport. Nous y reviendrons tout à l'heure. On retrouvera comme chaque vendredi la chroniqueuse Lucille Fradin et le point météo en fin d'émission. Et tout de suite, le reportage de la semaine avec Marie Albert qui s'est rendue à Clermont-Ferrand. Bonjour Marie. Bonjour Mélinda. Lundi, le perchiste Renaud Lavillenie a été sacré sportif de l'année 2014 par les auditeurs de Radio France. Son prix lui a été remis par le PDG de Radio France Mathieu Gallet, à la présence de Corinne Diacre, qui est l'entraîneuse de Clermont Foot 63, ainsi que du rugbyman Dimitri Yachvili. Renaud Lavillenie nous confie ses impressions sur ce prix et explique ses objectifs pour l'année à venir. C'est les Français, donc c'est encore une saveur d'autant plus particulière parce que c'est des personnes qui ont cru en moi et qui me montrent un petit peu leur soutien et justement toute cette année qui a été extraordinaire pour moi. Donc voilà, c'est un vrai plaisir. J'ai la chance de pratiquer mon sport au quotidien et d'en vivre et je me donne à 100% parce que c'est ma passion. Après, je pense qu'aussi il ne faut pas être dupe, les performances plaisent et surtout le fait de pouvoir gagner régulièrement. Donc voilà, après je pense qu'il faut demander aux auditeurs pourquoi ils m'ont élu par rapport à mes concurrents pour ce titre. L'objectif, il est avant tout d'être le plus régulier possible et le plus haut. Donc commencer par s'y mettre en 3 compétitions, c'est de bon augure pour la suite. Les objectifs pour cette saison sont les championnats d'Europe cet hiver, les championnats du monde cet été. Voilà, l'objectif c'est d'avoir les 2 médailles d'or. J'ai déjà franchi 6 mètres, donc j'ai déjà rempli un des objectifs que je m'étais fixé. Maintenant, en termes de performance, l'objectif va être de franchir le plus de fois possible la barre des 6 mètres parce que c'est, d'un point de vue concurrence, une vraie étape pour aller chercher l'or. Merci à Renaud Lavillenie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Il n'y a plus qu'à lui souhaiter chance et réussite pour cette année. Merci Marie pour ce point sport et tout de suite c'est l'heure de la chronique d'une sériephile avec Lucille Fradin. Bonjour Lucille. Bonjour Mélinda et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma série préférée. Oui j'ai craqué et non je ne vais pas vous parler de Joséphine Ange Gardien, désolée de vous décevoir. C'est avec une joie non dissimulée que je vais vous dévoiler les secrets de Sherlock. Avant toute chose, revenons sur le célèbre personnage. Sherlock Holmes, détective so british, dessiné par la plume de Sir Arthur Conan Doyle en 1887, a fait l'objet de nombreuses enquêtes. Ça ne vous dit rien? Sortez de votre grotte. Sherlock Holmes apparaît dans 4 romans et pas moins de 56 nouvelles. Et encore, au fil du temps, ses aventures se sont vues adaptées au cinéma et à la télévision. 260 films, c'est assez énorme. Côté série, une en est sortie du lot. C'est Sherlock, créé en 2010 par Steven Moffat et Mark Gatiss. Elle insuffle un souffle de modernité aux aventures du détective. Exit la pipe et le vieux chapeau. Sherlock a adopté le dernier iPhone et Watson est accro à son blog. Une bonne dose d'arrogance et un côté plus sombre, le consultant détective est interprété par la beauté inattendue de Benedict Cumberbatch. Omniprésent au cinéma et dans les séries, l'acteur de 38 ans trouve ici son meilleur rôle. Il porte avec une aisance déconcertante la série aux côtés de Martin Freeman, lui aussi très présent au cinéma avec Le Hobbit. Le concept de cette série est lui assez original. Une saison tous les 2 ans, what the fuck? Et à chaque saison, seulement 3 épisodes d'1h30. Ah, ces Anglais, ils veulent toujours se la jouer différent. Les fans n'en peuvent plus, ils hibernent tant l'attente est insoutenable. Nos émotions font les montagnes russes, ça n'est plus possible. Pourtant, chaque saison marque un record d'audience. La série ne serait pas complète sans le grand méchant loup. James Moriarty, ennemi juré de Sherlock Holmes, interprété par le grandiose Andrew Scott. Totalement imprégné du personnage, l'acteur en est troublant et terriblement convaincant. À l'image de Moriarty, la série est d'une qualité déconcertante avec une pointe de folie. L'écriture est irréprochable. Entre adaptation réaliste et mise à jour sur 21st Century, la série est une pépite dont on attend la suite pour 2016. Merci Lucille. Retour sur l'actualité maintenant de la semaine comme chaque vendredi avec Marie Albert. Lundi, la loi Macron est étudiée au Parlement. Elle comprend 209 articles et plus de 3000 amendements ont été déposés, dont plusieurs sur la liberté de la presse. Mardi, on apprend qu'un avion de combat de type F-16 s'est écrasé au décollage lundi après-midi en Espagne. 9 militaires français et 2 Grecs sont décédés. Mercredi, les chiffres du chômage sont révélés par l'INSEE. Verdict, une augmentation de 5,7% en 2014. Jeudi, c'était l'ouverture du 42e festival de la bande dessinée à Angoulême. Suite aux attentats à Charlie Hebdo début janvier, de nombreux hommages seront rendus aux dessinateurs. À cette occasion, un prix sur la liberté d'expression a été créé. Le festival durera jusqu'au 1er février.
Et enfin, ce soir à 19h, vous pourrez suivre en direct sur TMC la demi-finale de la Coupe du Monde de handball. Après une belle victoire de la France face à la Slovénie mercredi dernier, rendez-vous ce soir pour France-Espagne. Merci Marie, et c'est l'heure du point météo. De la pluie sur la majeure partie du pays, de la Bretagne aux Pyrénées, l'Est sera épargné. Notamment à Marseille et en Corse, où les températures maximales seront de 10 à 12 degrés cet après-midi. Pour le reste du pays, les minimales seront de 4 degrés à Lille et Strasbourg. On ne dépassera pas les 5 degrés à Paris, il fera 10 à Bordeaux, 9 à Toulouse et à Nantes, 6 à Lyon, 7 à Clermont-Ferrand. De fortes précipitations, vigilance orange, pluie et inondations pour la Haute-Garonne, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Soyez vigilants face à la neige et au verglas en région montagneuse des Alpes et du Jura. Avant de se quitter, coup de cœur télé de la rédac. Ce soir, retrouvez Doctor Who sur France 4, On n'est pas que des cobayes sur France 5 et retour dans l'histoire avec le documentaire L'attaque secrète d'Hitler sur RMC, tout ça à 20h50. Rendez-vous demain avec Michel Tartampion pour le journal du week-end. Quant à nous, on se retrouve lundi. Bon week-end!